Je me souviens au moment où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais vraiment cette idée de rechercher le secret pour devenir riche. J'essayais de lire des livres dans lesquels je pouvais absorber un petit peu l'état d'esprit d'une personne qui était devenue multimillionnaire par exemple. Je faisais les choses que les multimillionnaires disaient dans leurs livres ou dans leurs vidéos. Par exemple, j'essayais d'obtenir une routine au jour le jour et je mettais en place une sorte de rituel dans l'objectif de me dire que si je faisais exactement comme eux, un jour peut-être j'aurais les mêmes résultats. L'objectif étant de trouver le secret, la recette pour faire 1 million. Dans ma tête, il y avait vraiment une seule solution, un seul chemin et il fallait que je le trouve parce que sinon en fait je n'y arriverais jamais. Un petit peu comme une religion en fait. J'essayais de comprendre exactement les choses à faire, les rituels à mettre en place, comment penser, comment réfléchir, comment agir, comment avoir une journée bien organisée dans l'objectif d'atteindre un jour peut-être le million. J'étais un petit peu en fait en quête d'une religion du million, un truc dans lequel croire et si on applique les choses à appliquer, on pourrait un jour l'atteindre. Mais ça fait maintenant un petit moment que j'ai pu générer plus d'1 million d'euros et d'ailleurs il m'a fallu des années avant de l'atteindre et seulement moins d'1 an pour atteindre le 2e million. Et donc je pense qu'aujourd'hui j'ai assez de recul pour vous dire droit dans les yeux qu'il n'existe pas qu'un chemin pour faire le million mais qu'il en existe plusieurs. En fait, il existe 1 million de solutions pour faire 1 million. J'ai d'ailleurs dans mon entourage plusieurs personnes également qui sont millionnaires, multimillionnaires et ils ont tous emprunté des chemins vraiment différents. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo. Vous expliquer qu'en effet, il existe 1 million de façons de faire 1 million et surtout les prérequis que vous allez avoir puisque l'idée n'est pas de vous donner un chemin parce que ce sera à vous de faire votre chemin, mais de vous donner les prérequis dont vous aurez besoin pour générer au moins 1 million dans votre vie, par exemple en tant qu'entrepreneur, mais pas de faire 1 million dans sa vie puisqu'en réalité, beaucoup de personnes vont gagner 1 million dans leur vie. Vous faites à peu près 3 000 € par mois. À la fin de votre vie, vous avez gagné 1 million. L'objectif étant de le faire rapidement et de le faire quand on est jeune, quand on peut encore profiter à fond de cet argent qu'on va pouvoir gagner. Alors, c'est quoi concrètement la religion du million et est-ce que peut-être vous aussi, vous avez déjà un jour essayé de l'appliquer? Pour moi, la religion du million, quand je regarde un petit peu comment je faisais quand j'étais un peu plus jeune, c'est vraiment le fait d'essayer d'être en quête de secrets pour devenir millionnaire. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Internet et on va aller regarder des vidéos de personnes qui sont apparemment millionnaires. On ne peut pas le vérifier, mais ils vont le dire. Et ils vont vous dire, bah voilà, tu dois faire ci, tu dois penser comme ça. Le matin, tu dois te lever à telle heure. Le soir, tu dois te coucher à telle heure. Lorsque tu te lèves, voilà la première chose que tu dois faire. Tu dois boire tant de litres d'eau, tu dois manger tant de trucs, tu dois faire du sport, etc., etc. Et en fait, à l'époque, moi, je m'en souviens très bien, j'étais vraiment en quête de ça. Je recherchais ça. Je recherchais des gens qui me disaient, qui pouvaient me dire « fais ci, fais ça ». Parce que je ne savais tout simplement pas quoi faire en fait. J'avais besoin d'un guide et il fallait que quelqu'un me dise « Rémi, tu veux devenir millionnaire, fais ça ». Tu te lèves à telle heure, tu penses comme si, tu fais ça le matin, etc., etc. Donc en fait, j'étais vraiment en quête un petit peu de cette religion. Le problème en fait, c'est que ça m'a rendu beaucoup plus malheureux qu'autre chose. Parce que vous savez, on va essayer de trouver ces réponses à ces questions, à ce doute de ne pas savoir quoi faire dans plein d'endroits. On peut aller regarder des interviews, on peut aller sur TikTok où on va avoir des extraits de 10 minutes, ou même pas, de 1 minute d'entrepreneurs qui vont nous dire comment ils sont devenus millionnaires, les concepts de vie qu'ils vont nous partager. On va regarder des vidéos sur YouTube, lire des livres, etc. Le problème, c'est que très rapidement, on va se rendre compte que toutes ces personnes et déjà ont un parcours toutes unique et en plus de ça, elles vont toutes donner des principes et des concepts qui s'appliquent à eux, mais pas forcément à nous. Le problème, c'est qu'on ne peut savoir, surtout quand on démarre, ce qui nous convient seulement après l'avoir essayé. Et on se rend compte souvent, donc après avoir mis en place ces habitudes, que ça ne nous convient pas, qu'on est malheureux, etc. On aura également tendance très souvent à se comparer aux autres parce que tout simplement, on se dit « mais tu vois, cette personne-là, elle est devenue millionnaire en faisant ça et moi, j'y arrive pas ». Par exemple, il y a des personnes aujourd'hui qui sont du matin et d'autres qui n'arrivent pas à se lever le matin. Eh bien, une personne que vous allez voir dans une vidéo sur une interview va vous dire « mais tu sais, si tu veux devenir millionnaire, tu dois te lever à 5 heures du mat. Sinon, c'est que tu vas rater ta vie. » Et vous n'êtes pas du matin par exemple. Vous écoutez ça. Vous dites « bah ouais, le gars est légitime parce qu'il a gagné plusieurs millions, parce qu'il est multimillionnaire, etc. » Au final, vous allez vous critiquer vous-même parce que vous vous levez à 9 heures. Ça va créer un sentiment de stress, un sentiment de frustration. À chaque fois que vous allez vous lever tard le matin, vous allez tout simplement vous dénigrer vous-même parce que vous n'êtes pas à la hauteur de ce qu'il faut pour obtenir le million. Ok, mais à la hauteur de quoi et en fonction de quels critères? Mon objectif avec cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer qu'en fait, toutes ces personnes et toutes les vidéos que vous allez voir, y compris celle-ci,
vont vous partager des concepts pour devenir millionnaire, des manières de faire, des manières d'agir, mais qu'il n'existe pas une seule solution pour devenir riche ou gagner 1 million ou gagner plusieurs millions, mais que c'est à vous de trouver ce qui vous convient et d'adapter les prérequis pour devenir millionnaire par rapport à vos valeurs, par rapport aux choses qui vous conviennent. C'est pourquoi dans cette vidéo, je ne voulais pas vous donner un plan d'étape ou des choses à avoir ou à être pour devenir millionnaire, mais simplement des prérequis qui vont être pour moi essentiels dans l'objectif d'atteindre cet objectif, mais que vous devrez adapter, moduler par rapport à votre état d'esprit dans l'objectif de ne pas vous comparer. Alors dans cette vidéo, je vous en ai relevé 4 prérequis pour au moins générer 1 million. Le premier prérequis, ça va être justement de définir vos valeurs et vos objectifs. C'est vraiment la première chose par laquelle il faut démarrer. Je me souviens personnellement, moi, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, j'ai lu énormément de livres sur le développement personnel puisque la première année où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je m'étais fixé cet objectif d'en lire 1 par semaine. À la fin de l'année, j'en ai donc lu environ 52 pour tout simplement développer mon mindset, développer encore une fois ma religion du million, c'est ce que je pensais à l'époque. Le problème, c'est que tous ces livres-là parlaient tous de définir des objectifs, de savoir ce qu'on veut dans la vie, de se projeter, etc. Presque aucun ne parlait des valeurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, il existe une multitude de façons d'atteindre le million. Vous pouvez faire de l'immobilier, de la bourse. Dans l'immobilier, il existe des dizaines de façons, encore une fois, de réussir. Ça peut être la location saisonnière, courte durée, etc. Sans parler des villes dans lesquelles vous pouvez investir. Bref, il existe des millions de façons d'y arriver. Le problème, c'est que tout le monde vous parle de la méthode, du plan, de l'objectif à atteindre, le million par exemple. Personne ne vous parle des valeurs. Par valeur, j'entends les choses qui correspondent à vous. Est-ce que vous avez envie de travailler longtemps par exemple? Est-ce que vous avez envie d'une vie dans laquelle vous vous levez tôt le matin? Est-ce que vous avez envie de vivre en France toute votre vie par exemple? Ou est-ce que peut-être vous souhaiteriez vous expatrier? Est-ce que vous avez envie, si par exemple vous voulez développer un business en ligne, est-ce que vous avez envie de vous montrer derrière la caméra ou pas? Etc. etc. Et en fait, quand quelqu'un vient vous voir, imaginons que vous n'avez pas envie de vous montrer derrière la caméra pour faire un business en ligne et que quelqu'un vous dit dans une vidéo pour faire du business en ligne, tu es obligé de te montrer derrière la caméra. Cette personne vous impose ses valeurs, vous impose sa vision. Et c'est pour ça que c'est important de les définir avant. Parce qu'encore une fois, il n'existe pas de chemin unique. Il n'existe pas de religion du million. À vous de définir votre propre façon d'y arriver. Et en fonction de vos valeurs, vous trouverez une méthode qui va s'adapter à vos valeurs et pas l'inverse. Vous définissez vos valeurs et une fois que ces valeurs sont définies, à ce moment-là, vous trouvez une méthode qui s'adapte à ces valeurs. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont trouver la méthode, par exemple, développer un business en ligne en montrant sa tête sur YouTube. Ils vont trouver cette méthode-là et ensuite, ils vont se rendre compte, après l'avoir essayé, en fait, que ça ne marche pas au niveau des valeurs, que les valeurs, en fait, elles ne correspondent pas. Et le problème, c'est que si vous vous lancez dans une méthode qui ne correspond pas à vos valeurs, vous allez avoir un truc, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne pourrez pas mettre de mots dessus, mais il y a un truc qui va vous déranger. Il y a un truc qui va vous frustrer, qui va vous empêcher d'avancer, un petit peu comme un boulet à la cheville, mais qu'on ne verrait pas. Et pour une raison inconnue, en fait, ça va forcer. Il y a un truc qui force, comme un engrenage qui, vous voyez, un engrenage qui n'est pas bien huilé, qui ne tourne pas bien. Il y a un truc qui va vous empêcher d'aller plus loin, un truc qui vous empêche d'avancer, mais très difficile de savoir pourquoi. Eh bien, moi, d'expérience, ce que j'ai vu, c'est qu'à chaque fois que je sentais qu'il y avait une certaine friction, quelque chose qui m'empêchait d'aller plus loin, c'est comme si en fait mon inconscient me disait mais tu vas dans la mauvaise direction Rémi en fait. Tu vois, c'est pas dans tes valeurs, ça ne te correspond pas. Et je vois à l'inverse quand des choses correspondent exactement à mes valeurs, à quel point c'est fluide, à quel point ça se fait de manière hyper naturelle, comme aujourd'hui le fait de venir m'installer à l'île Maurice. À aucun moment j'ai vraiment douté, à aucun moment je me suis dit mais est-ce que c'est la bonne décision, est-ce qu'il faut que je le fasse, etc. Non, pour moi c'était une évidence, je l'ai fait parce que ça faisait partie de mes valeurs. À l'inverse, il y a d'autres choses dans lesquelles je me dis je ne sais pas, il y a un truc qui me dérange, il y a un truc qui bloque et dans ce cas-là, en effet, je me rends compte que ça ne me correspond pas. Donc le premier prérequis pour moi, c'est indispensable, c'est définir ses valeurs. Atteindre les millions, certes, mais comment je veux l'atteindre et quelles sont les choses qui ne sont pas négociables par rapport à ce que moi je veux dans ma vie. La deuxième étape, donc le deuxième prérequis va être de trouver la méthode qui correspond à ces valeurs. Et aujourd'hui, dites-vous bien une chose. Si vous voulez développer une activité sur Internet, investir dans l'immobilier, investir en bourse, etc., vous aurez besoin que quelqu'un vous partage sa méthode. N'essayez pas de trouver cette méthode par vous-même, vous allez perdre du temps et au final, vous allez perdre énormément d'argent à vouloir essayer par vous-même.
Moi, j'ai vraiment ce réflexe de me dire je veux me lancer dans un nouveau domaine, je veux par exemple croître dans un domaine. Je fais appel en direct à une personne qui a cette méthode, à une personne qui a réussi et qui va me donner un raccourci, un plan pour aller plus loin. Mais comme vous l'avez compris, je vais d'abord définir mes valeurs et une fois que j'ai défini mes valeurs, je vais trouver des personnes qui correspondent à ces valeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que c'est complètement une folie de suivre des dizaines, voire des centaines de personnes sur les réseaux sociaux. Parce qu'il est quasi impossible que les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux correspondent à vos valeurs, en tout cas l'intégralité. De manière générale, vous devez maximum suivre peut-être 5 à 10 personnes maximum sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, YouTube, Instagram. Si vous en suivez plus, ça veut probablement dire que parmi les personnes que vous suivez, il y en a qui ne correspondent pas à vos valeurs. Et donc, à vous de vous dire, ok, voilà mes valeurs. Maintenant que je connais mes valeurs, je vais faire un filtre dans mon entourage, dans les personnes que je suis de manière générale, dans les personnes qui m'inspirent pour ne garder que celles qui correspondent à mes valeurs. Et moi, j'ai vraiment fait cette erreur par le passé de suivre la méthode d'une personne, d'un coach, d'un mentor, d'un formateur, vous l'appelez comme vous voulez, qui ne correspondait pas à mes valeurs. J'ai suivi cette méthode-là et en fait, ça n'a pas marché parce que ça ne me correspondait pas. Parce qu'en fait, très rapidement, je me suis dit, mais où est-ce que je vais en fait? C'est quoi le but de tout ça? Je ne me reconnais pas là-dedans. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai arrêté le dropshipping complètement. À l'époque, j'en faisais. Mais à un moment donné, je me disais, mais à quoi bon faire du dropshipping? Je ne me retrouve pas là-dedans. Je m'ennuie. Je vends des produits, certes, j'essayais vraiment de vendre des produits de qualité, mais je ne voyais pas le sens dans ce business-là. Pour moi, c'était vide. Je vendais un produit à quelqu'un loin en fait, avec qui je n'avais pas de contact, je ne savais même pas qui c'était. Je lui vendais un produit et puis basta. Aujourd'hui, pourquoi je fais des vidéos? Pourquoi j'ai développé un business de formation? Parce que je suis au contact des gens, que je les aide en direct, parce que quand je fais une vidéo YouTube, je vois vos commentaires et parce que ça me donne envie d'avancer. Mais ça, c'est mes valeurs. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui s'en foutent complètement et qui, eux, veulent faire du drop ou du e-commerce ou quoi que ce soit d'autre parce que ça correspond à vos valeurs. Mais définissez-les et une fois que vous avez ça, trouvez une méthode. Si vous voulez faire une formation de manière éthique, etc., des personnes vous le proposeront. Si vous voulez gagner de l'argent rapidement et faire, je ne sais pas, là, des trucs sur PayPal là, pour gagner de l'argent, peut-être vous en avez déjà vu, trouvez une personne qui correspond à ces valeurs. Ce ne sera pas ici, ce ne sera pas sur cette chaîne. Ça ne me correspond pas. Bref, vous avez compris l'idée. Il y a des personnes sur Internet qui vont partager les valeurs que vous avez déjà et d'autres qui seront à l'opposé ou pas à 100% en phase. Dans ce cas-là, virez toutes ces personnes qui ne sont pas en phase, y compris moi si j'en fais partie, et restez focus sur les personnes qui correspondent à vos valeurs. Le troisième critère pour moi, c'est d'être inébranlable, d'être inarrêtable, de continuer encore et encore et encore jusqu'à ce que ça marche. Parce que généralement, quand vous avez défini vos valeurs et que vous avez trouvé une méthode qui correspond à ces valeurs, vous allez voir en fait que vous allez non seulement arriver, ça va être beaucoup plus fluide, ce sera plus simple d'avancer, mais en plus de ça, vous allez voir que vous allez prendre du plaisir dans le process lui-même vers le résultat. Parce que honnêtement, pour avoir fait tout ce chemin de 0 jusqu'au million, atteindre le million, ce n'est pas le plus cool en vrai. C'est bien parce que votre vie change, parce que vous pouvez faire des choses que vous ne pouviez pas faire avant, etc. Mais en réalité, le jour où vous atteignez ça, c'est un jour comme un autre en fait. Rien ne change. Là, à l'instant T, rien ne change. D'autant plus que vous ne l'atteignez pas comme ça. C'est progressif. Et le jour où vous avez atteint ça, en fait, vous avez déjà fait des centaines de milliers d'euros avant. Donc, atteindre le million, c'est une étape, un truc qu'on devait atteindre. Mais ça ne change rien dans notre vie parce qu'on avait déjà atteint 900 000 et avant ça 800 000 et avant ça 700 000. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ça ne change pas grand-chose à notre vie puisque c'est progressif. Et par contre, quand vous faites quelque chose qui correspond à vos valeurs, une bonne méthode, vous allez voir que le réel plaisir, vous allez le trouver dans le fait de faire au quotidien. Je prends du plaisir quand je fais une vidéo. Je prends du plaisir quand je coach mes clients pour aller plus loin dans leur business. Je prends du plaisir quand je discute avec mes équipes de l'avenir du business, etc. Donc en fait, le plaisir, on le prend dans le quotidien, dans le jour en fait, et pas le jour où vous atteignez l'objectif. Et donc, quand vous avez quelque chose comme ça, vous êtes inarrêtable parce que vous faites quelque chose qui vous plaît. Toutes les tâches que vous devez faire pour croître dans votre business, vous aimez faire ça. Donc forcément, quand on aime, on ne compte pas. Et donc, quand on ne compte pas, on continue encore et encore. C'est pour ça que j'ai fait des centaines de vidéos sur cette chaîne parce que j'aime faire ça.
Et je pense que si ça ne correspondait pas à mes valeurs, si je ne pouvais pas le faire, j'arrêterais parce que ce serait trop dur de faire des centaines de vidéos alors que le truc, clairement, vous aimez pas faire ça. D'autant plus que personne ne me force à le faire puisque je suis le seul responsable dans mon business. Je choisis ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire et j'ai choisi de faire des vidéos. Si ça ne me plaisait pas, j'arrêterais. Et donc, en fait, on prend du plaisir à faire les tâches qui vont nous permettre d'avancer et quand c'est comme ça, en fait, on est inarrêtable. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que si en fait, vous vous rendez compte que y a des choses vraiment, c'est dur de le faire. Vous n'arrivez pas à le faire. Il y a un truc qui vous bloque. Comme faire une vidéo YouTube, c'est dur, vous n'avez pas envie, machin. C'est que peut-être ça ne correspond pas à vos valeurs en fait. Réfléchissez bien à ça parce que derrière, ça expliquera en fait pourquoi vous n'êtes pas motivé pour avancer dans votre business, pourquoi vous n'avez pas l'énergie pour le faire, etc. Et enfin, le dernier prérequis, c'est le fait, et pour moi c'est le plus important vraiment et de loin, c'est le fait d'avoir une vision long terme. Et dans mon livre Digital Self-Made, j'en parle de cette vision long terme, du fait et d'ailleurs d'un paradoxe, du fait de se dire ok, si je me lance dans l'entrepreneuriat pour atteindre le million de manière générale, je dois avoir conscience que ça peut prendre plusieurs années. Vous n'allez pas le faire comme ça, c'est impossible. Je connais personne dans mon entourage qui a gagné 1 million d'euros comme ça. Peut-être que si vous connaissez des personnes qui ont réussi au loto ou quoi que ce soit, ok, moi j'en connais pas. Et donc, pour moi, atteindre le million rapidement, ce n'est pas possible. Ça prendra quelques mois, vraiment, mais en étant très positif, ou alors quelques années en étant réaliste. Et donc, en fait, le fait de se dire que ça prendra des années avant d'atteindre le million, c'est réaliste et vous devez avoir cette vision long terme en vous disant « Ok, moi, même si je n'atteins pas mes résultats d'ici les 2, 3 mois, 4 mois, etc., ce n'est pas grave parce que mon plan, c'est à 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. » Par exemple, quand j'ai développé cette chaîne YouTube, vous imaginez bien que développer une chaîne YouTube, c'est très difficile parce qu'au début, personne ne regarde les vidéos, personne ne commente, personne ne met de like. Et on va continuer de poster encore et encore et encore pendant plusieurs mois alors que personne n'en a rien à faire de ce qu'on poste. Et donc, développer une chaîne YouTube, c'est très dur au début parce qu'on poste une première vidéo à laquelle on met du temps à préparer la vidéo, faire la vidéo tout simplement, monter la vidéo. On la poste, personne, des criquets. Ensuite, on en poste une deuxième, pareil, une troisième, pareil, une quatrième, pareil. Et ça peut durer pendant 1 an comme ça. Pendant 1 an où vous postez des vidéos toutes les semaines et tout le monde en a rien à faire de ce que vous postez. Et c'est possible. Donc, lancer une chaîne YouTube, c'est difficile. Mais par contre, si vous avez une vision long terme, tout ça devient facile. Parce que quand vous postez une vidéo sur YouTube, vous savez que vous ne le faites pas pour demain. Vous savez que vous ne le faites pas pour dans 6 mois. Vous le faites pour dans 5 ans. Et moi, je me souviens très bien, quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, ma vision était à 5 ans. Et je me disais, mais ok, là je démarre la chaîne YouTube, je prends l'engagement, si je me lance, de le faire pendant 5 ans. C'est-à-dire que je ne vais même pas essayer de me poser la question si j'arrête ou pas avant 5 ans. Je sais que ça marche. Je sais, je le vois. Il y a des youtubeurs qui réussissent, il y a des personnes qui ont des abonnés, etc. Je le vois, c'est incontestable, ça marche. Donc, si moi aussi je veux y arriver, je dois avoir cette vision long terme de me dire j'ai ma vision à 5 ans. Si j'arrête avant, eh bien clairement, je n'y arriverai jamais parce que ça va prendre du temps, parce qu'il y a un élan à mettre en place et que si je ne tiens pas pendant cette phase difficile, je n'atteindrai jamais cette phase facile qui est après, une fois que j'ai des abonnés, etc. Donc, j'avais une vision à 5 ans, j'avais cette vision long terme. En revanche, et c'est là où il y a un paradoxe, le problème d'avoir une vision long terme, c'est que beaucoup de personnes vont avoir tendance à procrastiner en se disant c'est bon, je veux faire une chaîne YouTube, j'ai 5 ans devant moi, donc je peux prendre le temps en réalité de ne pas poster, je peux rater une semaine, c'est pas grave, sur 5 ans, ça ne fera pas de différence. Et c'est là où il y a un paradoxe parce que ça va créer ce qu'on appelle de la procrastination. Vous allez remettre au lendemain. Vous allez, au lieu de faire la vidéo que vous deviez faire hier, vous allez vous dire au lieu de faire la vidéo que vous devez faire aujourd'hui, vu que vous n'avez pas l'énergie, vous allez vous donner tout un tas de raisons pour vous dire « Ok, je la ferai demain ». Demain, vous allez vous dire pareil, et puis pareil, etc. etc. Et au final, vous ne le ferez jamais et vous n'avancerez pas parce que vous avez cette vision long terme qui vous dit que vous avez le temps. Là, il y a un paradoxe. Vous devez avoir une vision long terme qui va vous permettre d'être patient en faisant les choses et en acceptant que ça va prendre du temps. En revanche, vous devez avoir conscience que si vous ne bossez pas là tout de suite maintenant, eh bien que vous n'atteindrez jamais ces résultats dans 5 ans. Donc, vous devez avoir cette vision long terme tout en étant ultra pressé et ultra impatient de faire le travail là tout de suite maintenant pour que ça paye dans 5 ans. C'est vraiment comme ça que vous devez réfléchir et c'est vraiment la vision à avoir
pour atteindre le million. Et donc, vous l'avez compris, atteindre le million, c'est quelque chose d'ultra personnel. Mais j'aimerais quand même rajouter deux choses qui vont être également indispensables. Premièrement, atteindre le million, c'est 20% de technique, 80% de mindset. Je le vois, la plupart des personnes en fait se méprennent par rapport à ça. Parce que la plupart des personnes vont rechercher 80% de technique et 20% de mindset. Mais vous savez, nous, on est en contact tous les jours de dizaines d'entrepreneurs. Et je le vois réellement qu'une personne qui a la technique mais pas le mindset, elle n'a aucune chance de réussir. Alors qu'à l'inverse, une personne qui a le mindset mais pas la technique, elle a toutes les chances de réussir. Parce que je le vois, il y a énormément de personnes qui viennent en essayant, quand tu n'as pas le mindset, en fait, tu recherches une solution miracle. Tu veux quelque chose qui va vite, tu veux quelque chose de facile à mettre en place, tu ne veux pas te prendre la tête, tu as la flemme, etc. Ça, c'est un mindset cassé. Et tu cherches des techniques, des solutions secrètes, des solutions miracles. Mais il n'y a aucune chance, ça n'existe pas. Comme je le disais, la religion du million n'existe pas. Ça n'existe pas. N'essaye pas de trouver le secret, la méthode, le truc qui va faire que tu vas réussir à atteindre le million. Ça n'existe pas. Donc, à l'inverse, travaille ton mindset et une fois que ton mindset est solide à travers des livres, à travers des choses, là, tu cherches la technique, le petit truc qui va te permettre d'aller plus loin. Mais en réalité, c'est 80% de mindset et 20% de technique. La plupart des choses qu'on fait dans notre business est en réalité très simple. Et c'est là où je viens à mon deuxième point qui est que beaucoup de personnes confondent la difficulté avec la lenteur. Tout ce que vous devrez faire dans votre business pour réussir, et j'insiste vraiment là-dessus, tout ce que vous allez faire dans votre business pour réussir à atteindre le million, c'est facile. Il n'y a rien de difficile. Tout le monde peut atteindre le million. En revanche, c'est lent. Faire une vidéo YouTube, par exemple, c'est facile. J'allume la caméra, je parle. Développer donc une chaîne YouTube à 1 million d'abonnés, par exemple, c'est donc facile. Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre une caméra devant moi et de parler. On est d'accord. Atteindre 1 million d'abonnés sur YouTube, c'est facile. J'ai juste à faire ça. En revanche, c'est lent. Parce que ça va prendre du temps. Et beaucoup de personnes confondent ça. Ils se disent, mais je fais une vidéo, ça ne marche pas. Donc, créer une chaîne YouTube, c'est trop dur. J'ai pas de vues. Ça fait 1 an que je fais ma chaîne YouTube, j'ai toujours pas de vues. Développer YouTube, c'est trop dur. Non, c'est pas dur. C'est lent. Parce que si tu patientes et si tu continues de faire ce que tu fais et qui sont des tâches simples, eh bien, tu atteindras le million d'abonnés, par exemple. Tu vas y arriver. Et donc, ce n'est pas dur, c'est lent. Et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour développer un business, écrire un livre, par exemple, développer une chaîne YouTube. Tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous faites dans la vie, de manière générale, est facile. Alors, ça peut être difficile au début parce que c'est des choses nouvelles, mais une fois que vous avez appris vite fait 2-3 trucs, ça devient facile. Et une fois que ça devient facile, ce n'est que de la répétition, mais le résultat, lui, va être lent à obtenir. D'où l'importance d'avoir cette vision long terme tout en pratiquant et en agissant aujourd'hui. Si ça vous intéresse en tout cas d'aller plus loin, d'avoir une réelle méthode pour atteindre le million, notamment moi je peux vous expliquer comment je l'ai fait dans ma vie, dans mon business, puisque je gagne ma vie aujourd'hui en très grande majorité sur Internet. J'ai développé des business en ligne et je vous explique exactement comment j'ai fait dans mon livre Digital Self-Made qui est ni plus ni moins que la méthode qui m'a permis d'atteindre le million sur Internet avec d'ailleurs plusieurs business models. C'est réellement le plan pour le faire. On parlera ici d'offres, on parlera de trafic, par exemple, obtenir du trafic, on parlera de trouver son client idéal, de vendre des offres, etc. etc. Tout ça, c'est dans ce livre-là. Il est disponible sous 2 formats, physique, donc papier comme vous le voyez ici, ou digital, c'est-à-dire accessible sur par exemple une tablette, un téléphone ou une liseuse tout simplement. Pour pouvoir commander votre exemplaire, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description ou sur l'image qui va apparaître juste ici à votre écran pour pouvoir le commander. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du fait qu'il existe 1 million de solutions pour atteindre le million et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.